Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder, pour commencer avec le petit oracle des cristaux. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre? Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. Vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce mois de décembre? Alors, pour vous les cancers, vous avez la cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. On vous parle ici de conviction. Alors, la communication, importante pour vous pour ce mois de décembre, et également cette notion de conviction, c'est-à-dire d'être vraiment convaincu de ce que vous allez dire, ou surtout de comment est-ce que vous allez le dire. Il y a l'idée d'essayer de convaincre aussi. Ok, on va voir ça. Avec la sagesse de l'oracle, donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. On vous parle ici de cœur fidèle. Donc cette carte-là vous parle effectivement d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, peu importe. Il y a vraiment cette notion de confiance dans une relation. On parle de fidélité, de confiance, d'authenticité dans la relation. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de... alors peut-être qu'on parle effectivement de votre façon de communiquer au travers d'une relation, peut-être d'un couple. Il y a cette notion ici de... Est-ce que vous avez besoin de convaincre quelqu'un qu'il peut vous faire confiance, ou il y a vraiment cette notion voilà, de peut-être vouloir convaincre effectivement que vous êtes digne de confiance. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici, on va voir. On va voir avec la sagesse d'Avalon ce qu'on nous dit pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de décembre. D'accord. Donc vous avez la carte du mystère qui vous dit ici que finalement vous savez pas. Voilà. Il y a cette notion de ne pas savoir. Et alors, soit vous cherchez effectivement à ce que quelqu'un dans votre milieu relationnel, ou peut-être même au niveau du travail, je ne sais pas pourquoi, comme si vous allez chercher à prouver que vous êtes digne de confiance. Mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous ne savez pas non plus si vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Il y a cette notion de mystère, le fait de ne pas savoir. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va peut-être vous obliger quelque part à communiquer d'une autre façon, à être peut-être un peu plus prudent ou prudente aussi dans votre façon de communiquer, mais il va falloir vraiment être authentique. Il va falloir vraiment... moi j'ai le sentiment, pour certains, vous allez chercher à montrer que vous êtes digne de confiance. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, bon, on va voir. On va voir avec le tarot doré, avec quelle situation vous rentrez dans ce mois de décembre. Alors, comment est-ce que vous rentrez dans ce mois de décembre, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Quelle est la situation pour vous en ce début décembre? Ok, vous avez la 10 de coupe. Le pendu. Et la reine de bâton. Ok, alors moi j'ai le sentiment ici tout de suite, c'est que vous rentrez dans ce mois de décembre avec un idéal. La 10 de coupe pour moi ici me parle de bonheur absolu, de bonheur partagé aussi avec vos proches, avec une personne peut-être importante pour vous aussi, mais en tout cas de manière générale vous avez un idéal. Et le pendu nous montre ici que quelque part il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui vous empêche. Je sais pas, il y a un blocage, il y a quelque chose qui coince, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui coince dans l'envie d'atteindre cet idéal-là, d'atteindre cet objectif. Et vous allez chercher, en tout cas avec cette énergie de la reine de bâton,
vous pousse un peu, c'est un peu l'instinct hein, qui vous pousse à faire des choses pour essayer de débloquer ce pendu, pour essayer vraiment de... Moi j'ai le sentiment que pour certains, vous allez prendre des initiatives, vous allez essayer quelque chose pour débloquer ça. On parle ici de, effectivement, de communication, donc c'est peut-être que vous allez avoir envie de débloquer une situation, peut-être dans la famille, hein, parce que la 10 de coupe, ça peut être la notion de foyer, de famille. Peut-être qu'il y a eu un blocage avec une personne de votre famille, où vous allez chercher à débloquer cette situation en essayant de communiquer et d'essayer de comprendre, parce que là, il y a cette notion de mystère où vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds, en gros, c'est ça. Mais vous avez envie de prendre une initiative, de prendre une décision ici, d'essayer de débloquer quelque chose. Bon, on va voir ici quels sont les conseils pour vous. Quels sont les conseils pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de décembre par rapport à cette situation? On vous invite à prendre votre temps. Oui, vous avez effectivement toutes les capacités nécessaires hein, pour pouvoir effectivement mettre en place ce projet. Alors, moi tout de suite, ce qui me vient avec l'étoile, c'est vraiment la guérison. La guérison d'une relation, la guérison de quelque chose. C'est la purification, c'est le fait de... L'étoile, c'est l'intuition aussi, hein, c'est le fait de se sentir porté. Hein. Alors, on vous dit, écoutez votre intuition parce que vous avez toutes les capacités nécessaires pour effectivement mettre en place ce projet. Le projet qui vous porte ici, cette initiative, l'idée que vous avez de votre idéal en fait, hein, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la 10 de coupe, donc il y a vraiment cette notion de, ok, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour améliorer peut-être mon univers relationnel pour que ce soit beaucoup plus harmonieux. Voilà. Mais il y a l'idée que vous ne savez pas comment ça va se passer. Hein. La carte du mystère, c'est on ne sait pas en fait. Hein. Donc c'est à vous d'essayer quelque chose pour essayer de savoir peut-être et puis aussi pour voir finalement ce qui va se passer. Mais on vous invite à prendre votre temps. Le chevalier de denier parle de doucement mais sûrement. Et puis le chevalier de denier, c'est aussi l'énergie qui nous parle de confiance, de fiabilité, de quelqu'un qui a une démarche totalement sûre et totalement fiable. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est quelqu'un de confiance, quoi. Donc il y a vraiment cette notion ici d'inspirer confiance, c'est-à-dire de vous-même, effectivement, montrer à l'autre qu'il peut vous faire confiance et qu'il n'y a pas de défiance à avoir ou il n'y a pas de méfiance à avoir. En gros, c'est ça. Hein. Bon, il y a peut-être l'idée de regagner la confiance de quelqu'un, tout simplement, en fait. Voilà, je résume un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Ok. On va voir quel est le défi pour vous à surmonter durant ce mois de décembre par rapport à cette situation-là. Alors, il ne va pas falloir être trop gentil ou gentille non plus. Il y a vraiment cette notion d'essayer de trouver la juste place. Parce que le roi de coupe, lui, lui il donne. Hein, voilà, il est vraiment dans cette notion de don de lui-même. Donc il va falloir faire attention à ne pas faire les choses n'importe comment. Ah, alors la carte du monde nous parle aussi... J'ai le sentiment que pour certains, le roi de coupe vous parle d'altruisme, vous parle de donner, d'être vraiment dans cette notion de oui, je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi, je fais des efforts, nanani, mais de vraiment tout donner. Vous voyez, d'être entier dans sa façon, dans sa démarche. Mais avec le valet de bâton, c'est un petit peu... ça manque un petit peu de maturité, ça manque un petit peu de... Oui, vous avez envie. Hein, le valet de bâton, lui, il a son bâton et puis il a envie d'expérimenter et puis il est un petit peu impatient. Donc il y a l'idée ici de faire les choses, mais un petit peu rapidement. Enfin, je sais même pas rapidement, je dirais plutôt c'est sans réfléchir. Vraiment juste avec votre élan émotionnel. Et puis le monde, ça parle aussi de conclusion. C'est comme si quelque part vous allez dire ben voilà, c'est fini, c'est terminé, moi j'ai fait le premier pas et puis voilà, c'est comme ça et on peut conclure, on peut terminer, on peut clôturer le dossier. Non, en fait, c'est pas. On vous invite vraiment à ne pas procéder comme ça. On vous invite justement à faire preuve de patience. Les choses vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a peut-être ici l'idée de regagner la confiance de quelqu'un ou d'obtenir, je sais pas, une notion
de confiance, un rapport de confiance entre deux personnes. Et là, il y a l'idée ici de prendre du temps et de faire les choses avec beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et de montrer quelque part que vous êtes quelqu'un de stable et de fiable. Quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un aussi qui fait preuve de maturité. Là, si vous le faites avec votre cœur et votre côté émotionnel qui pourrait partir un petit peu dans tous les sens, ça pourrait mettre définitivement fin à une relation, ou en tout cas à, je sais pas, à tirer des conclusions un peu trop hâtives. Je sais pas comment exprimer ça, mais j'ai le sentiment que il y a deux façons de faire. On vous invite plutôt à faire preuve de quelque chose de plus rationnel, à vous baser plutôt sur votre intuition et en même temps sur quelque chose de sûr et de tranquille, plutôt qu'à vous faire à trop vouloir quelque part à trop vouloir donner au niveau de votre cœur, de votre compassion, à être trop dans la compassion et trop aussi dans le fait, voilà, je fais ça, mais c'est pas réfléchi, vous voyez, il y a cette notion de ne pas trop réfléchir. Ouais. Bon, on va voir comment la situation va évoluer pour vous en ce fin décembre. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, aïe, 5 d'épée, ça pique. Roi de denier et roi d'épée. Bon, bah voilà. Alors, il se pourrait... Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez... alors, il y a des possibilités qu'il y ait, avec la 5 d'épée, une énergie conflictuelle. Hein. Là, on va pas se mentir, c'est vraiment le conflit. Mais... parfois, le conflit est nécessaire justement pour exprimer les choses qui n'ont pas été dites, exprimer les choses qui ont été peut-être gardées cachées. Voilà. Les deux rois ici, le roi de denier et le roi d'épée, nous apportent une certaine maturité, une certaine compréhension par rapport à la situation. Et en même temps, le roi de denier, lui, il est très structuré, il est assis, il est stable. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui manque de sécurité, on n'est pas sur les émotions comme le roi de coupe, lui il est plus dans l'émotionnel. Le roi de denier, lui, il sait qu'il ne risque rien, voilà, il y a cette notion là. Et en même temps, le roi d'épée, lui, il prend une décision et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a une espèce d'affirmation de soi ici. Bon, il y a peut-être une relation conflictuelle, hein. On voit ici qu'il y a un doute par rapport à une relation, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à une personne ou si la personne peut vous faire confiance. En tout cas, vous allez tout faire pour essayer de regagner cette confiance. Vous avez envie, en tout cas, de prendre l'initiative de faire quelque chose. Mais attention aux résultats. Parce qu'il y a l'idée ici de vouloir absolument convaincre quelqu'un ou d'essayer de vouloir communiquer quelque chose. Et c'est peut-être pas de la bonne façon. Voilà. On vous dit ici de prendre votre temps plutôt, hein, ça va pas se faire comme ça, et peut-être que vous avez envie que les choses aillent vite. Et là, attention. Je vais quand même rajouter une carte sur la 5 d'épée ici. Qu'est-ce qu'elle dit cette 5 d'épée sur ce conflit ici? Ouais. Attention, hein, parce qu'il y a bien quelqu'un ici qui peut tourner le dos à une situation, ou peut-être que c'est vous-même. Hein. Moi, je pense que ça peut être vous-même qui clôturez un dossier, un sujet, une relation, et de dire, bon, allez, c'est bon, je laisse tomber, je vais voir ailleurs, parce que là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que vous allez essayer de faire les choses vraiment avec le cœur, hein, vraiment, sauf que vous vous y prenez peut-être pas de la bonne façon, et du coup, ça peut vite dégénérer ici. Alors dégénérer, on ne va pas non plus jusqu'à la bagarre, hein. Mais c'est juste des paroles qui peuvent être un petit peu dures, et une décision irrévocable, peut-être de votre part d'ailleurs, hein, de décider de tourner le dos et de dire bon ça sert à rien, terminé, hop je m'en vais, alors qu'au final vous ce que vous souhaitez c'est ça. Donc bon, on va voir ici quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de décembre. Vous avez la 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc on est bien dans cette énergie de la 5 d'épée. Hein.
il y a l'idée ici d'avoir un idéal, d'avoir un objectif et de s'apercevoir que finalement, bah, c'était pas forcément la bonne décision. Voilà. Que finalement, la personne, elle était peut-être pas réceptive et que bah, vous allez devoir effectivement bah, vous résigner, hein, tout simplement. Hein. Donc il y a un risque de conflit ici et puis un risque aussi de départ. Hein. Vous allez, je pense, aller vous diriger vers autre chose. Parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un quelque part à vous faire confiance ou quelque part à recoller les morceaux. Moi j'ai le sentiment qu'on est là-dessus, hein, sur une relation ou quelque chose de cet ordre-là qui vous cherchez à rétablir un contact ou quelque chose comme ça, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, donc on vous montre ici que c'est peut-être pas le bon chemin et que finalement il y a peut-être autre chose qui se trouve derrière, enfin devant vous, hein, justement, et vous allez vous en rendre compte parce que les deux rois, ici entre le roi de denier et le roi d'épée, on parle de maturité quand même, il y a quelque chose de bien réfléchi, de sûr. Le roi d'épée, c'est sûr, pardon, le roi de denier, c'est vraiment quelque chose de sûr et de fiable, de stable, donc voilà, vous prenez conscience finalement que ça ne sert à rien de continuer comme ça et voilà, de tourner une page. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.